Donc la deuxième section de l'exposition est consacrée à la Révolution, donc on situe traditionnellement entre 1821 et 1832. Alors il faut se souvenir tout de même que c'est dans les années 26-27 qu'on situe le tournant de cette guerre, hein, parce qu'en effet les Grecs sont en train de perdre cette guerre en 1826-1827, parce que l'Empire ottoman veut réprimer très durement, avec des massacres de population, cette révolte qui menace l'intégrité de l'Empire. Et c'est à ce moment-là crucial, donc pas tout de suite, hein, c'est pas en 1821-22 que l'opinion européenne se mobilise, mais c'est très précisément en 1826-1827, au tournant de cette guerre. Et là, il faut imaginer donc les journaux qui s'emparent des choses, mais aussi donc une mobilisation d'intellectuels. Alors bien entendu, le premier d'entre eux, ça a été un Anglais, Lord Byron, donc qui est mort à Missolonghi. Alors bon, malheureusement, la légende est jolie, mais il n'est pas mort à la guerre, hein, il est mort de fièvre à Missolonghi. Mais il est arrivé en effet pour soutenir donc ce mouvement d'insurrection grecque. Et donc partout en France. Alors en France, ça a pris des dimensions particulières avec Victor Hugo, avec Berlioz, avec Chateaubriand, voilà, avec des gens qui se sont vraiment mobilisés au point que, et nous le montrons dans l'exposition, a été organisée une vente au profit donc de cette guerre en 1826 à la galerie Lebrun, avec donc des artistes, peintres, sculpteurs qui ont présenté des œuvres dont les bénéfices allaient être reversés à cette cause. Alors le plus célèbre de ces tableaux, c'est la Grèce sur les ruines de Missolonghi de Delacroix, un tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui est présenté à nouveau ici, je dis à nouveau parce qu'il était venu pour l'exposition de Delacroix il y a quelques années au Louvre, et qui devient presque l'image, l'icône de cette révolution. Delacroix n'est jamais allé en Grèce, mais pour autant il a réussi à cette synthèse presque émotive. Donc il faut imaginer donc, la mobilisation des artistes, mais aussi simplement de l'opinion publique. Hein. On s'est mis à vendre des almanachs, des couverts, des boîtes. On présente ici un certain nombre de ces objets assez modestes, hein, produits en France pour alimenter donc les caisses de l'armée insurrectionnelle grecque. Et donc dans cette deuxième section consacrée donc à la guerre de libération, j'ai voulu rappeler, remettre en contexte un autre temps, un deuxième temps de l'archéologie et de l'exploration archéologique en Grèce, après celui des consuls et des diplomates, des ambassadeurs qui traversaient la Grèce à l'époque ottomane. Finalement, donc les armées de guerre de libération des années 1820 sont accompagnées d'exploration archéologique. Et c'est dans ce contexte qu'il faut rappeler aussi que la France fête le bicentenaire de l'arrivée en France de la Vénus de Milo. Alors, la Vénus de Milo a été trouvée en effet en 1820 et arrive à Paris et est offerte par Louis XVIII au Louvre le 1er mars 1821, c'est-à-dire la même année et le même mois donc, que le début de la guerre d'indépendance. Donc ce n'est pas anodin et ce n'est pas une coïncidence, parce que c'est en effet parce que la flotte française, la flotte militaire française était présente dans les Cyclades, puisque les tensions sont nées bien avant l'année 1821, que un officier français de la marine française se trouvait là le jour donc d'avril 1820, jour où un paysan a découvert dans son champ cette statue. Et il s'agit bien dans quelque sorte, d'une prise de guerre, pourrait-on dire, même si la France l'achète tout à fait officiellement, donc à ce paysan, et obtient l'autorisation, le firmament donc du sultan pour exporter cette antiquité. Mais voilà que le grand amiral de la flotte ottomane, donc le prince Mourouzi, souhaite également s'emparer de cette statue. Donc il arrive avec une flotte de guerre, hein, donc la flotte de guerre ottomane, et donc il somme le paysan de lui céder la statue. Et c'est parce que la flotte de guerre française vient rétablir les droits de l'ambassade et de l'ambassadeur de France que la caisse a été déjà dans le navire amiral du prince Mourouzi, et il a fallu la désembarquer et la mettre donc dans un navire de guerre français, et la Vénus de Milo est ainsi arrivée donc en France. Vous voyez donc un épisode qui est vraiment lié à ces tensions et à la présence de la flotte militaire française dans ces années 1820. De la même manière, on évoque une autre expédition scientifique liée à la présence des militaires français en Grèce, l'expédition scientifique de Morée qui a eu lieu entre 1828 et 1833. Alors justement, on est toujours à ce même moment, tournant de la guerre, hein. Donc le tournant c'est 1827, la bataille de Navarin, hein. La Russie, la France et l'Angleterre décident donc de combattre aux côtés des Grecs contre les Ottomans.
Et donc la France envoie un corps expéditionnaire terrestre en 1828, donc avec un général, des troupes de garnison qui explorent et qui vont libérer le Péloponnèse. Donc c'est la guerre de Morée, à l'époque on appelle le Péloponnèse Morée. Et à cette occasion, un peu à l'image de l'expédition scientifique d'Égypte, les Français sont accompagnés d'une expédition scientifique, faite d'architectes, de dessinateurs, aussi de spécialistes de la faune, de naturalistes, voilà, qui ont pour ambition de rendre compte de tout ce qu'on peut observer en Grèce. Et donc ça a donné lieu à d'énormes publications qui sont très spectaculaires. On en présente un volume ici de cette expédition scientifique de Morée. Et à cette occasion, alors ils prélèvent des échantillons de la faune, de la flore, et donc avec des magnifiques planches, des ouvrages dignes de l'exploration de l'Égypte de Napoléon. Et à cette occasion, donc, ils explorent donc, le site d'Olympie, notamment. Voilà, et donc, les Français sont donc les premiers à faire des fouilles archéologiques à Olympie. Donc, ils sont les premiers en 1788-89 à explorer l'Acropole. Ils sont les premiers, donc en 1828-1833, à explorer le site d'Olympie. Et à cette occasion, donc, ils découvrent une partie du décor du temple donc, classique des années 460 avant Jésus-Christ. Et en remerciement pour cette expédition à la fois militaire et scientifique, puisque finalement c'est la France qui libère donc le Péloponnèse. Donc le gouvernement grec, le Sénat hellénique, offre à la France le fruit de leurs résultats, et notamment donc des marbres d'Olympie. Et présenté ici un des fragments de Métope, une tête d'Héraclès, peut-être ce qu'il y a de plus beau dans la sculpture grecque, en tout cas c'est mon goût personnel, très sobre, enfin c'est cette sculpture de style sévère des années 460 avant Jésus-Christ. Donc et là c'est un don de la Grèce à la France en remerciement de cette libération du Péloponnèse. Donc voilà, deux expéditions finalement militaires qui apportent deux chefs-d'œuvre aux collections d'art grec du Louvre, la Vénus de Milo d'une part et les marbres d'Olympie. À un moment aussi, vous voyez, où on passe d'une archéologie finalement philologique et diplomatique à une archéologie liée aux expéditions militaires françaises dans cette région de la Méditerranée orientale.